Merci, nous continuons avec nos enseignements au sujet des délivrances de tous les liens. Nous sommes à notre 10e leçon qui dit à propos de l'offrande. L'offrande peut faire en sorte que quelqu'un soit maudit sans le savoir. Et nous sommes dans différentes manières des offrandes. Et nous voyons qu'il y a diverses manières de donner les offrandes. Et le dernier jour, le mercredi, nous nous sommes arrêtés sur l'offrande de l'évangile. Et on a vu comment l'offrande de l'évangile donne la réponse à tes requêtes. Ça donne la délivrance dans la vie de quelqu'un. Ça confirme la bénédiction de quelqu'un. Ça mène même la délivrance en toi. Nous avons vu dans l'offrande de l'évangile, tu peux offrir pour les chantres. Quand tu sens que le chant dit quelque chose pour toi, la chanson amène la joie en toi. La chanson te réconforte. Ça te donne la force. Il y a une histoire de ta vie qui est chantée. Ça peut te pousser à te lever et offrir l'offrande de l'évangile. Tu peux même offrir aux musiciens à partir du son des instruments, à partir de la joie que ça t'amène, à partir de la joie du salut que cela t'amène. Un jour, je t'avais dit, l'œuvre des instruments, ça mène la joie du salut, ça mène ton intelligence devant le Seigneur, ça te ramène de quitter dehors. Tu quittes même l'amertume que tu avais, tu oublies même la souffrance que tu avais, ça t'amène devant le Seigneur par la foi. L'offrande de l'évangile, tu peux offrir à un prédicateur, un évangéliste ou bien un enseignant, à partir de la parole qui est descendue sur toi. Tu sens la parole entrer en toi, peut-être par rapport à la bénédiction. Tu peux donner l'offrande de confirmer cette bénédiction. Peut-être ça va toucher tes œuvres. Tu peux offrir pour demander à Dieu de te transformer de ton comportement. Ça peut te toucher en t'amenant la paix, te donner la force. Elle-même va te toucher pour que tu te lèves et donner. Tu peux offrir pour te lier à l'autel. Le Dieu qui travaille dans son serviteur, que cela fasse quelque chose en toi. Tu peux te trouver et donner cette offrande par rapport à l'onction que l'homme de Dieu a, ou ce que l'homme de Dieu a, par rapport à la gloire que le Seigneur lui donne. Cette onction-là va te faire lever jusqu'à ce que tu te lies à lui au travers de cette force qui est en lui par rapport à l'onction qui est en elle. C'est pourquoi tu vas te retrouver debout. Et je t'avais dit au travers de l'offrande, ne te lève pas sans prononcer. Quand tu te lèves de là où tu vas donner l'offrande. Tu vas dire, Dieu, je donne cette offrande au travers de cette force, au travers de cette onction, au travers de cette grâce, que ça me fasse ceci, que ça me délivre. Je me connecte à cet autel, que je vive ceci, que ma vie soit transformée, que ma vie spirituelle, que ma vie charnelle. Je veux que ça soit ainsi, que la requête, que ça ait une réponse. Là, tu seras en train de donner l'offrande et ça va faire du travail. Parce que nous avons vu Cornélio, la prière et l'offrande, ça a bougé Dieu. Et Dieu lui a envoyé un ange qui lui dira, Cornélio,
ta prière et ton offrande, c'est un souvenir devant le Seigneur. Et que quelqu'un ici, que sa prière et que son offrande, que ça soit un souvenir devant le Seigneur. Acclame le Seigneur. Applaudissez le nom de Dieu. Saluez quelqu'un, dis-lui, sache donner l'offrande de l'évangile. Et quand tu offres, parle à travers de cette offrande. Nous allons l'offrande d'action des grâces. L'offrande d'action des grâces. Nous allons lire les Écritures dans Psaume 50. Zaburi makumi kenda na mbili mstari wa kwanza. Zaburi makumi sita na sita mstari wa 15 mpaka 12. Na Luka Injili mwenjilisti sura 17 mstari wa 11 mpaka 19. Soma tu. Neno la Bwana linasema, tolea Mungu zabihu za shukrani. Tolea Mungu sadaka za shukrani. Ambia mtu hivyo. Sauti ya chini. Wewe mwenyewe sema, nitatolea Mungu sadaka za shukrani. Soma. Natimizia aliye juu naziri zako. Tamtimizia aliye juu, Mungu wa mbinguni. Tamtimizia naziri zako. Ukaniite siku ya mateso. Kusudi wakati mateso takupata pate kumwita Mungu. Tajua kutolea Mungu sadaka za shukrani. Tu sauras donner à Dieu l'offrande d'action de grâce. Enfant de Yesu nijibu, ne manquez pas l'action de grâce. Dans ta vie, tu dois te souvenir de bien que le Seigneur t'a fait. Souviens-toi de bien que le Seigneur t'a fait. Tu n'as rien gagné à cause de ton intelligence. Tu es haï, ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas parce que tu es belle. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. C'est le pitié du Seigneur qui est arrivé à toi. Et quand il a eu pitié de toi, il a fait quelque chose pour toi. Il y a une honte qu'il a enlevée. Il y a une porte par laquelle il est passé pour faire quelque chose. En dépit de ça, les Écritures disent, offrez pour les sacrifices à Dieu des actions de grâce. Ce n'est pas seulement un témoignage. Ce n'est pas un témoignage aux gens. Cela ne suffit pas. Même dans ta maison, tu diras que le Seigneur a enlevé. Ça ne suffit pas. Avec l'action de grâce, même si c'est par tes lèvres, même si c'est pour soutenir les gens, tu vas accompagner avec une offrande. C'est ce que disent les Écritures. Pour que les jours de souffrance, quand tu auras des difficultés, parce que quand il y aura des problèmes, que tu aies le temps de rappeler à Dieu au travers de cette offrande d'action de grâce, que deuxième personne avoir un cœur de remerciement jusqu'à la 7e personne. Tel que tu es, c'est par la grâce de Dieu. Même si tu fais des semblants, il y a quelque chose que le Seigneur a fait pour toi. Est-ce que tu as déjà rendu les actions de grâce? Est-ce que tu as déjà donné l'offrande d'action de grâce? Si tu étais Dieu, quelle serait ta vie? Est-ce que tu as déjà dit merci à Dieu? Acclamez le Seigneur. À 14 personnes. Souviens-toi de ce que le Seigneur a fait pour toi. Souviens-toi de ce que le Seigneur a fait pour toi. Est-ce que tu as déjà dit merci? Est-ce que cela suffit? Maintenant, en temps de souffrance, tu pleureras devant qui? Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous aide.
Oh, Alléluia. Alléluia. Dis-lui, souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. Souviens-toi des bienfaits de l'Éternel envers toi. Est-ce que tu lui as déjà dit merci? Tu as déjà témoigné? Qu'est-ce que tu as donné? Quelle est l'offrande que tu as donnée? Applaudissez le Seigneur. Nitakuokoa nawe utanitukuza. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Au travers de l'action de grâce, le Seigneur va te délivrer et toi tu vas le glorifier. Amen. Soma ingine, mwingine anasoma Zaburi 92 mstari wa kwanza kisha 66 15 mpaka 12. Tunasoma Zaburi sura 19 na mbili na mstari wa kwanza. Ndio mstari wa kwanza. Ndio tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Ni neno njema kumshukuru Bwana. C'est une bonne chose de remercier le Seigneur. Tikisa iko sana lala. Mwambi kama ujue kushukuru magumu itakubakia. Si tu ne sais pas remercier, tu vas rester dans la souffrance. Il y a d'autres choses qui vont rentrer. Mwandishi anasema ni neno. Ici l'écrivain dit c'est une bonne chose de remercier le Seigneur. Combien ont de dettes de remerciements ici? Maintenant on te dit c'est une bonne chose de remercier le Seigneur. Ne te cache pas ici. Souviens-toi la dette que tu as. Même si tu t'assois là-bas, souviens-toi. Quels sont les bienfaits que le Seigneur a fait? Si Dieu n'avait pas fait, tu n'allais rien faire. Il t'a pardonné. Il t'a pardonné, tu as prié et t'as écouté. Est-ce que tu lui as déjà démontré qu'il a bien fait? Est-ce que tu lui as dit, Seigneur, merci, tu as fait ça, cela? Où sont vos offrandes d'action de grâce? Na kuniimbia jina lako. Et chante et célébrer son nom. Dans le remerciement, il y a le chant. Si quelqu'un demande un chant ici, il ne faut pas. S'il demande si je peux chanter, ne dis pas non, nous sommes pressés. Laissez la place à quelqu'un de chanter. Même s'il ne sait pas chanter, agrée-la comme ça. Amen. Soutenez-la comme ça. La chanson là, elle chante parce qu'elle sait ce qu'il y a dedans. Si elle chante pour remercier, il ne faut pas dire que tu nous fais retarder. Même s'il ne sait pas chanter, qu'il chante. Il y a l'esprit qu'il a envoyé pour aller remercier, accompagner ton remerciement par un chant. Et quand il chante, nous devons l'accompagner quand il chante. Dis à quelqu'un, le jour où je témoignerai, aidez-moi à chanter. Amen. Applaudissez le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Unaimba wimbo yako. Tu chantes. Unatia nini? Maneno. Tu mets des paroles. Si tu veux, tu peux même lire les Écritures qui parlent de remerciements. Mais d'abord, tu dois connaître la Bible. Si tu lis la Bible, tu sauras qu'il y a les Écritures qui parlent de remerciements. Si tu veux, tu peux dire, je viens remercier le Seigneur. Je vais chanter. Je vais terminer par la parole. Personne ne va te bloquer. C'est ton temps. Na kulimbia jina lako uliye juu. Amen. 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 Soma Zaburi 66 mstari wa 15 hadi 12. Tunasoma Zaburi 66 aya ya 15 hadi 12. Tunasoma katika jina la Yesu. Tunasoma katika jina la Yesu. Biblia la Mungu linasema kafara za vinono nitakutolea.
les grandes offrandes que je vais donner pour l'action de grâce. Quand tu vas donner, il faut regarder aussi quelle offrande. Vérifie si ton offrande ne nous prend pas du temps pendant que tu viens mentir. Tu verras quelqu'un avec une grande enveloppe. Tu dis ce qu'il y a dedans ici. Maintenant, toi qui te mets debout ici, pourquoi donner 3000 francs? Le groupe s'allume, le microphone on a acheté avec de l'argent, le câble c'est de l'argent, le carburant c'est de l'argent, le mixeur qui amène la voix c'est de l'argent, et nous tous ici. Nous voulons que les temps avancent, mais toi tu viens ici, tu demandes même un cantique. Ce que tu vas donner, c'est ça le problème. C'est ça la difficulté. Tu dois voir est-ce que ça correspond à ce que le Seigneur a fait pour moi. Ne viens pas amener des difficultés au-dessus des autres difficultés. Pamoja na fukizo la kondoo waume. Pamoja na kondoo waume. Ndio. Nitatoa ngombe pamoja na mbuzi. Nitatoa ngombe pamoja na mbuzi. Je vais offrir la vache et le chèvre par rapport à ce que le Seigneur m'a donné. Je vais donner la vache. Le Seigneur m'a donné une maison. Je vais lui donner une vache. Que le Seigneur nous aide. Mais quelqu'un n'a pas honte. Une maison et puis il vient offrir $10. Et cette maison tu as acheté combien? Et les locataires ils payent combien d'argent? Tu verras, tu payes dans une maison $50. Le jour où le Seigneur te donne la grâce d'avoir une maison, tu viens sans honte avec $5. Tu viens sans honte avec $10. Même une vache, on peut l'offrir. Parce que la vache ne coûte pas plus que la maison. Des fois, tu dois regarder les œuvres du Seigneur. Fais du bien au Seigneur. Dis au Seigneur, je donne la vache pour ta gloire. J'amène la chèvre devant toi. Tu m'as fait du bien, moi aussi je te fais du bien. Au travers de l'offrande, applaudissez le Seigneur. Dieu te donne un véhicule, mais toi tu viens avec 10 000 francs et tu n'as même pas honte. Je bénis le Seigneur, il m'a donné un véhicule. Les gens acclament. Et nous aussi nous disons oui, le Seigneur nous a écoutés. Regarde ce que quelqu'un va mettre dans le panier. Regarde ce qui est entre ses mains. Oh, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Chez le médecin, combien d'argent tu as fini? Pour voir le médecin, combien tu as payé? Les examens, combien tu as payé? Quand tu as quitté les examens, on t'a donné l'ordonnance médicale. Quand tu es parti acheter les médicaments, tu as terminé combien d'argent? Mais tu arrives ici par la grâce de Dieu, tu es guéri. Tu n'as pas honte avec les $5. Mais regarde d'abord combien tu as donné au médecin. Si tu donnes ça à Dieu, tu n'as rien fait du mal. Comprends qu'il y aura encore une autre difficulté. La maladie peut toucher l'enfant. La maladie peut retourner. Ça peut retourner à ton mari. Et tu iras chez qui? Il faut avoir un cœur de remerciement. Tu es quelle personne? Tu n'as pas l'action de grâce. Toi tu voles seulement les bénédictions. Tu voles seulement la grâce de Dieu. Et les requêtes tu es le premier. Mais pour rendre gloire à Dieu, des fois tu dois te souvenir les biens que le Seigneur a fait pour toi. Souviens-toi quand tu étais dans les difficultés. Dieu s'est manifesté. Et qu'est-ce que tu lui as donné? Si tu as témoigné, et dans tes mains qu'est-ce qui est sorti? Les hauts faits de l'Éternel. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Si tu vas témoigner à tes amis, et ce n'est pas à Dieu que tu dis, ça ce sont l'orgueil devant tes amis pour qu'ils te respectent. Mais le Dieu qui a fait pour toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Acclame le Seigneur. Lis la parole.
Njoni sikilizeni nyinyi nyote. Sisikia hata. Njoni sikilizeni nyinyi nyote. Venez écoutez tous les enfants d'Égypte. Écoutez cette nouvelle de remerciement. Ouvrez vos oreilles et écoutez comment remercier le Seigneur. Même si tu viens ici, tu as la dette. Écoute, aujourd'hui tu quittes ça. Ne dis pas que tu n'as pas d'offrande. Qu'est-ce que tu manges? Mais tes enfants étudient. Mais toi tu t'habilles. Pourquoi tu peux dire que Dieu n'a pas besoin d'offrande? Arrête d'abord de manger pendant 2 jours pour que tu payes la dette. Parce que c'est Dieu qui va te donner. Tu ne dois pas avoir la dette de Dieu. C'est mieux d'avoir la dette de quelqu'un que d'avoir la dette de Dieu. Sommes-nous ensemble? Alléluia. Amen. Tunaenda pamoja. Soma neno. Ninyi nyote mnaomcha Mungu. Ninyi yote mnaomwogopa Mungu. Vous tous qui craignez Dieu. Nami nitatangaza aliyonitendea roho yangu. Nitatangaza ile Mungu alionifanya. Je vais témoigner ce que le Seigneur a fait pour moi. Ambia mtu utangaze vyenye Mungu alikufanya. Dis à quelqu'un, témoigne ce que le Seigneur a fait pour toi. Utangaze vyenye Mungu alikufanya. Témoigne ce que le Seigneur a fait pour toi. Demande-lui, est-ce qu'il n'y a rien que le Seigneur a fait pour toi? Est-ce que tu as déjà témoigné cela? Posez-vous des questions là-bas. Il n'y a rien? Le Seigneur n'a rien fait? Pourquoi? Mais qu'est-ce que vous attendez? L'offrande. Si quelqu'un qui parle de l'offrande, c'est un voleur de grâce, un voleur de miracles, témoigne ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est Dieu qui a fait tout pour toi. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui agit en ta faveur. Ne cache rien. Même si tu témoignes, il y a des jaloux. Que les jaloux meurent. Témoigne seulement le haut fait de l'Éternel. Nalimwita kwa kinywa changu. Je l'ai appelé par ma bouche. Na sifa kuu zilikuwa chini ya ulimi wangu. Na sifa kuu zilikuwa chini ya ulimi wangu. Kama ningeliwaza maovu moyoni mwangu. Maovu moyoni mwangu. Si je pouvais méditer du mal Bwana asingelinisikia. Bwana asingelinisikia. Le Seigneur n'allait pas m'écouter. Si j'avais du péché, et pourtant je priais, et pourtant je plairais devant le Seigneur, si j'avais le péché, le Seigneur n'allait pas m'écouter. Parce que le Seigneur n'écoute pas les pécheurs. Il n'écoute pas les pécheurs. Hakika Mungu amesikia. Sûrement le Seigneur m'a écouté. Le Seigneur a déjà ce qui reste. Ça va arriver quel jour? Quel jour tu vas témoigner le Seigneur? Quel jour est-ce que tu vas témoigner le Seigneur? Le Seigneur te demande quel est le jour où tu vas le témoigner. Oh, il a déjà écouté. Amesikiliza sauti ya maombi yangu. Il a écouté les cris des prières de 40 jours, les prières de 21 jours, les prières de Sadek que tu as prié. Et comme il a écouté, attends le résultat. Il y a deux là qui voient déjà le résultat. Spirituellement, ils ne priaient pas, ils commencent à prier. Ils étaient faibles spirituellement, ils sont montés de dimension. La foi était ébranlée, la foi est montée. Il y avait des preuves. Les corps faisaient mal à la force. Il y avait des résistances. Le Seigneur a fait les chapeaux. Il ne vendait plus comment ça vend. Il manquait à manger, les portes sont ouvertes. Même pour payer les études des enfants, même la nourriture. Ce qui reste, témoigner et dire merci. Que ça soit ainsi. Na imidiwe Mungu asiyekataa maombi yangu. Qu'il soit glorifié le Seigneur qui ne refuse pas les prières. Wala kuniondolea fadhili zake. Amen.
ouvre. Il n'a pas enlevé sa faveur sur moi. S'il a fait ceci, c'est parce qu'il a eu pitié de moi. S'il a fait ceci, c'est sa faveur qui est arrivée. Sa faveur m'est arrivée. Dieu de compassion, il a eu pitié de moi. S'il ne m'avait pas eu pitié de moi, je n'allais pas voir sa grâce. Je n'allais pas voir ses miracles. Sa main ne serait pas sur moi. Mais à cause de sa faveur, je suis ainsi. Que le Seigneur nous aide. Tunasoma Injili ya Luka sura 17 mstari wake wa 11 hadi 19. Neno la Bwana linasema walipokuwa njiani kwenda Yerusalema, ils étaient en route vers kati ya Samaria na Galilaya. Alipoingia kijiji kimoja, watu 10 wenye ukoma walikutana naye, wakisimama mbali. Nao wakapanza sauti wakisema, Yesu Bwana, utuhurumie. Alipoona akawaambia, kwendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Na ilikuwa wakati walipokwenda walisafishwa. Na moja wao wakati alipoona kama amekwisha kupona, akarudi akitukuza Mungu kwa sauti kubwa. Akaanguka kifudifudi mbele ya miguu yake akamshukuru. Naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akasema, hapana watu 10 waliosafishwa, lakini wale 9 ni wapi? Hapana mwingine alionekana kurudi kumupa Mungu utukufu ila mgeni huyu. Akamwambia, simama, kwenda zako, imani yako imekuokoa. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Jésus était en voyage dans l'évangélisation, dans l'œuvre du Seigneur. Il y a des gens qui ont des difficultés. Et la difficulté, c'était la maladie de lèpre. Amen. Ils étaient malades, la maladie de lèpre. La lèpre, c'est une mauvaise maladie. Et tous ceux qui étaient atteints de la lèpre, il a été mis en quarantaine. On les plaça loin des gens. Il y a des gens qui ont des lèpres spirituelles. Il y a des gens qui ont la lèpre et les gens te fuient. La dimension où les gens sont fatigués de toi, ils te repoussent. Et les gens parlent mal de toi. Le niveau où les gens t'humilient. En dépit de ça, ces gens, ils étaient au nombre de 10. Ils étaient malades. Avec cette maladie, ils ont vu Jésus. Et quand ils ont vu Jésus, la Bible me dit quoi? Ces gens ont crié vers Jésus. Fils de David, aie pitié de nous. Ils ont précédé le pitié. Ils ont précédé la repentance. C'est parce qu'ils ont compris qu'ils ne méritaient pas. Ils ont compris qu'ils étaient pécheurs. Avec cette situation, les Écritures disent, au même moment où ils ont prié, Jésus leur avait dit, allez vous montrer. Il avait le pouvoir de les imposer les mains. Peut-être il les a imposé les mains par la prière et ils peuvent être guéris. Il avait le pouvoir de prononcer, puis ils reçoivent la guérison. Et ils pouvaient être guéris au même moment. Il avait le pouvoir de faire tout ce qu'il voulait pour qu'ils guérissent. Parce que notre Dieu travaille tel qu'il le fait. Notre Dieu touche quelqu'un comme il le fait. Ce n'est pas de la façon que toi tu veux que le Seigneur peut agir. Tes pensées sont différentes des pensées de Dieu. Tes projets sont différents des plans de Dieu. C'est pourquoi celui qui cherche Dieu, celui qui dit à Dieu que ta volonté se fasse, par moment tu penses que tu es malin spirituellement,
Et pourtant tu es nul. Quand tu vois que tu connais, et pourtant tu es nul devant le Seigneur. C'est pourquoi chaque jour, ceux qui cherchent le Seigneur, ce sont ceux-là qui voient qu'ils ne connaissent rien. Ils voient que sans Dieu, ils ne peuvent rien. Ce sont les gens qui trouvent qu'ils ne sont pas intelligents. Ils sont nuls devant le Seigneur pour que le Seigneur leur donne l'intelligence. Si tu te vois intelligent, il y a un jour tu auras honte. Il y aura un jour que tu auras honte. Parce que si la main de Dieu se détache de toi, ton intelligence sera nulle. La force que tu avais va se terminer. Et ces gens ne savaient pas. Ils ont su que le Seigneur nous agrée. Jésus leur avait dit, allez vous faire manifester devant les serviteurs de Dieu. Allez voir les sacrificateurs. Ces gens-là n'ont pas résisté. Ils n'ont pas fait la résistance. Ils ont écouté la voix. Ils ont accepté l'orientation du Seigneur. Ils ont accepté ce que Jésus avait dit. C'est-à-dire qu'ils ont su qu'ils ne peuvent pas les renvoyer là-bas sans raison. C'est-à-dire c'est là où nous verrons les miracles. C'est là où nous serons guéris. C'est là où nous serons bénis. Peut-être si c'était toi, tu allais dire pourquoi il ne veut pas me toucher. Pourquoi il ne veut pas me toucher. Mais Jésus dit quoi? Allez à l'église Yesu-Nijibu. Il avait la possibilité de t'écrire dans ta maison. Il devait agir même à la montagne. Il pouvait te toucher quand tu priais la nuit. Mais il dit ceci, avec la difficulté que tu as, va à l'église Yesu-Nijibu. Va voir mes serviteurs. Au travers de mes serviteurs, tu auras un enfant. Au travers de mes serviteurs, tu auras du travail. Au travers de mes serviteurs, tu auras la maison. Au travers de mes serviteurs, tu auras le mariage. Au travers de mes serviteurs, les démons des familles vont t'abandonner. Au travers de mes serviteurs, tu ne mourras pas. Au travers de mes serviteurs, les sorciers ont peur de toi. Au travers de mes serviteurs, ta santé sera restaurée. Au travers de mes serviteurs, tes enfants vont étudier. Au travers de mes serviteurs, les attaques vont t'abandonner. Cette fois, amen. Amen. Applaudissez le Seigneur. Encore les cris de joie. Les cris de joie devant le Seigneur. Allez à Élie. Tu seras guéri de ta maladie. Va à Djibou. Tu vas commencer à dormir. Même si tu as l'insomnie. Quand tu arrives là-bas, tu vas commencer à dormir. Et ceux qui ne dorment pas, aujourd'hui que le Seigneur leur accorde le sommeil. Alléluia. Amen. Oh, que notre Dieu soit élevé. Les lépreux, ils ont écouté la voix. Parce qu'on dit c'est mieux de respecter que de donner l'offrande. Le respect c'est une bonne chose. Quand il leur avait dit, tous se sont levés. Ils sont allés chercher les sacrificateurs. Ils sont allés chercher les sacrificateurs. Du moment où ils marchaient, sur la route, ils marchaient, ils avançaient vers les sacrificateurs. Les siens ont dit, c'est notre moment maintenant. C'est le moment de travailler. C'est le moment de faire le travail. C'est le moment. Nous avons vu leur foi. Nous avons vu leur respect. Ils n'ont pas résisté. Ils n'ont pas posé de questions. Ils ont respecté la voix de Jésus. Ils ont respecté les orientations. Le ciel a libéré. L'ange de la guérison a envoyé. Je ne sais pas si c'était 10. Parce qu'il y avait 10 lépreux. Si ici il y a des lépreux, que la lèpre m'a tourmenté. Que la lèpre a tourmenté. Tu étais malade. Tu avais la lèpre le mois passé. Tu as crié au Seigneur. Arrivé à la piscine. Arrivé à l'église. Directement. Les cieux et les ravis. Ça a libéré les sangs de Jésus. Ça a commencé à nettoyer. Cette malédiction-là, ça
Il y a des gens qui ont des difficultés. Il y a des gens qui ont des difficultés. Il y a quelqu'un ici qui a la lèpre. Ne crains pas. Là où le Seigneur t'envoie, va voir mes serviteurs. Va à la source. Ne te décourage pas. N'aie pas peur. Parce que tu es ici. Tu es devant les serviteurs de Dieu. Et entre les serviteurs de Dieu, Dieu agit en eux. Dieu est avec eux. Dieu dit avec eux. Dieu les oriente. Comment la lèpre va partir? La lèpre va partir. Pour que la lèpre parte. Ne te fie pas. Le Seigneur va exterminer. Même si les gens t'ont fui, les serviteurs ne t'ont pas fui. L'église ne t'a pas fui. Dieu est avec toi. Toi, calme-toi. Le Seigneur va parler. N'ayez pas peur de la lèpre. Ne te fie pas la lèpre que tu as. Ne te fie pas des difficultés. Déjà tu es à la piscine de Golgotha. Là il y a la force. Le sang de Jésus a la force. Le sang de Jésus a le pouvoir. Ça va laver. Là où tu n'étais pas arrivé, ça va arriver. Là où tu ne vois pas, le sang va voir. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Cette peur, les 10 lépreux ont respecté. Ils sont sur la route. Ils sont sur la route. Les cieux les a vus. Les cieux les a regardés. Les cieux s'est souvenu d'eux. Ça a envoyé les anges directement. Avant qu'ils ne soient arrivés à l'église, avant qu'ils n'arrivent là où il y avait les serviteurs de Dieu, directement. En ce moment, que le Seigneur envoie les anges qui vont s'occuper de toi, qui vont te toucher ce soir. Est-ce que l'ange de la délivrance, l'ange de la guérison, l'ange des miracles, l'ange des miracles, l'ange de la protection, l'ange de la consolation, qui le Seigneur libère, qui se manifeste ici, qui travaille ici, qui s'occupe de nous ici, l'ange de l'éternel, l'ange de l'éternel, et les apôtres ici, qui sont des chants qui chantent, si c'est pour la prière qui prie, si c'est pour le jeûne qui jeûne, qui nous apprend à jeûner, que l'ange de la délivrance, qui délivre tout ce qui est bloqué, l'ange de la guérison, qui se manifeste, qui guérisse la bénédiction de commerce, que l'ange de l'éternel, qui se manifeste ici, ce soir, il avait touché les lépreux, il te touche aussi, c'est par la lèpre qu'il est touché, je dis qu'il touche. Que le Seigneur des armées, que l'Éternel des armées, qui touche quelqu'un ici, qui fasse des miracles, Alléluia. La lèpre que tu as, pleure devant le Seigneur. Pleure. Prie le Seigneur des cieux.